Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être mes conseils pour choisir une DP. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement je voulais vraiment avoir une DP avant d'avoir un cheval parce que je trouvais que tout simplement ça pouvait déjà nous rendre beaucoup plus matures dans le monde de l'équitation et surtout que ça nous rendrait un peu plus, on se rend un peu plus compte de ce que c'est que d'avoir un cheval. Donc tout simplement aujourd'hui je vais vous montrer, je vais vous donner mes conseils pour tout simplement choisir une bonne DP adaptée à soi. Pour le tout premier conseil, déjà je vous propose de choisir un cheval près de chez vous. Pourquoi? Parce que tout simplement si le cheval est à 30 minutes de chez vous, vous n'irez pas le voir souvent. Parce que simplement vos parents ne pourront pas vous emmener forcément tous les jours, ou même voir une fois par semaine. Ce qui fait que le cheval vous le verrez que de temps en temps et ce serait quand même un peu dommage parce que un cheval quand même, surtout quand on s'en occupe, on aime bien le voir assez souvent. Et quand vous vous dites voilà s'il est à 30 minutes de chez moi, personne ne peut m'emmener, donc ça fout un peu les boules. Alors que s'il est juste à 5 minutes de chez vous, vous pouvez carrément y aller à pied ou à vélo. C'est vraiment le plus simple et c'est le mieux je trouve, tout simplement quand on a une DP. Alors après je sais qu'il y a forcément des personnes où ils n'ont pas forcément de chevaux aux alentours de chez eux, c'est tout à fait normal, on n'a pas des chevaux tout autour de chez moi. Moi c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup de chance, trouver Isabelle qui est à 5 minutes à pied et à vélo de chez moi, donc j'ai énormément de chance, mais c'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Après je peux vous citer aussi plusieurs exemples de personnes qui ont eu de la chance de trouver une DP près de chez eux. Je sais qu'il y a Antoine, il y a moi, il y a 4 personnes. Donc ne vous désespérez pas si vous ne trouvez pas, puisque de toute manière vous la trouverez et ça se trouve, même si vous l'avez jamais vu ce cheval, il y en a un tout près de chez vous, vous vous êtes jamais rendu compte en fait qu'il était là. Donc ne vous désespérez pas et même s'il est loin de chez vous, prenez peut-être un cheval aussi dans votre club, ça peut aussi être simple. Comme ça vous pouvez y aller déjà plus souvent dans votre club et c'est vrai que c'est quand même hyper sympa d'y aller en dehors des cours dans un club je trouve. Et en plus ça vous permet de monter le cheval déjà quand vous venez le voir tout seul et en plus pendant les cours comme ça lie vraiment un vrai trait d'amitié, de lien, tout ça. Donc moi je vous conseille soit prendre un cheval comme ça dans un pré que personne travaille etc près de chez vous, soit de prendre un cheval dans votre club qui est pas forcément très près mais qui au moins vous verrez minimum une fois par semaine, c'est-à-dire quand vous montez au club. Mon deuxième conseil, c'est tout simplement d'adapter votre cheval au niveau, parce que simplement si vous prenez un cheval niveau galop 6 et que vous êtes niveau galop 3, vous risquez de vraiment peiner avec ce cheval. Donc pour ça, si vous prenez donc un cheval dans un club, je vous conseille d'abord de demander à votre moniteur, monitrice de vous dire si c'est vraiment le cheval qui vous correspond niveau tempérament, niveau et plein d'autres choses encore. Et ensuite, si c'est un cheval donc en pré comme moi par exemple Isabelle, renseignez-vous vraiment au niveau, avec le propriétaire avant de dire moi je veux ce cheval en DP. Renseignez-vous vraiment parce que si le cheval simplement est à un niveau trop élevé au-dessus de vous, vous risquez de galérer et de ne pas vous en sortir. Et si vous prenez un niveau trop en dessous de vous, dire c'est un cheval qui n'a pas été débourré, ça peut être dans les hauts et dans les petits niveaux, et tout simplement vous risquez de galérer et tout simplement si vous galérez, vous ne voudriez plus aller voir ce cheval. C'est quand même dommage. Donc franchement choisissez bien un cheval de votre niveau. Ne prenez pas non plus un niveau trop élevé. Si par exemple vous voulez avoir un cheval en DP pour évoluer, ne prenez pas un cheval qui est 5 niveaux au-dessus de vous parce que là vous allez peiner plus qu'autre chose. Moi je vous conseille un cheval niveau 1 voire 2 grands max niveau au-dessus de vous mais pas plus. Parce qu'après moi je sais qu'Isabelle elle est plutôt niveau galop 5-6 je dirais. En même temps les trotteurs c'est assez... Puis vu qu'elle n'a pas été débourrée et pas été manipulée depuis minimum 3 ans. Oui c'est ça. Du coup voilà c'est assez compliqué. Je sais que si j'avais pas eu de mes amis pour me soutenir avec ma famille et me donner des conseils, j'aurais déjà arrêté ma DP sans problème. Si donc troisième conseil, c'est de simplement déterminer le temps que vous allez garder ce cheval en DP parce que une DP ça peut durer un mois comme à l'éternité. Moi Isabelle j'arrête la DP quand je veux, voilà. Par contre j'ai une amie, par exemple sa DP elle ne dure que 3 mois. Voilà donc c'est un choix aussi, ça par contre ça se voit avec le propriétaire du cheval.
Moi je sais que bon, avoir une DP de 3 mois c'est bien si vous voulez juste faire des petits boulots genre éthologie ou revoir des choses, mais si vous voulez vraiment apprendre quelque chose à votre cheval comme moi je fais avec Isabelle, il va vraiment falloir beaucoup plus de temps. Ça fait 3-4 mois que j'ai Isabelle en DP et on a tellement de choses encore à revoir que voilà, je peux pas arrêter la DP maintenant par exemple. Donc voilà, donc vraiment choisissez bien le temps que vous voulez définir à ce cheval, le temps que vous voudriez l'avoir en DP, parce que bon, des fois vous payez et c'est pour avoir un cheval en DP toute votre vie mais que vous n'allez jamais voir, ce serait quand même un peu dommage, parce que si vous allez voir par exemple que pendant les grandes vacances et qu'après vous n'y allez plus, ça sert un peu à rien. Alors à ce moment là, autant payer une DP que pendant les vacances. Je sais qu'il y a des personnes qui le font et ça leur tient compagnie pour les vacances, puis après ils peuvent le reprendre dans les vacances prochaines, etc. Donc ça peut être aussi une idée pendant les vacances. Après, si vous voulez regarder votre cheval longtemps, organisez-vous bien avec les personnes qui simplement peuvent vous emmener, etc. Donc par exemple, moi je pense là par exemple à mes parents, ils ne m'emmènent pas mais c'est quand même eux qui dirigent un peu tous mes devoirs, tout ça. Donc du coup il faut quand même que j'ai fini mes devoirs avant d'aller voir Isabelle évidemment. Donc là-dessus ils vérifient bien, etc. Donc surtout voilà, choisissez bien le temps précis, voyez ça avec vos parents et avec le propriétaire du cheval. Et vous pouvez même, je pense que franchement ça va se faire, peut-être faire une semaine d'essai, voir si le cheval vous convient. Et après là vous pourrez peut-être déterminer le temps que vous voudrez passer avec ce cheval. Donc quatrième astuce, idée, tout ça quoi. Tout simplement c'est de choisir le prix de la DP, parce qu'une DP ça peut varier entre 0 et 6 000 €. Oui mesdames et messieurs, j'ai déjà vu 6 000 € une DP. Donc là-dessus ça varie vraiment. Ça dépend aussi si votre cheval est en club, est en pré, c'est un cheval de compétition, c'est un cheval de loisir, c'est un cheval de pré. Ça dépend vraiment d'énormément de choses. Un cheval souvent qui coûte 0 €, c'est un cheval qui n'est non débourré, qui n'a été manipulé en tout cas il y a très longtemps ou voire même jamais. Il est souvent vieux et en plus on pourrait sûrement jamais le monter. Voilà, une DP à 0 €, c'est ça. Après, les DP, il y en a aussi à 30-40 €. Et là, évidemment, vous pouvez monter, il est jeune, c'est un cheval de pré, vous en faites ce que vous voulez. Moi, Isabelle, elle est plus toute jeune, là elle va la taille, c'est 23 ans le 24 janvier, il me semble, ou 26 janvier, il me semble. Et voilà, là je vais pouvoir la monter parce que c'est même pas moi qui ai proposé, c'est le propriétaire. Mais Isabelle n'est plus toute jeune, elle n'a pas été manipulée depuis minimum 3 ans comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est une jument sauvage. C'est pour ça que je ne taille rien. Attention mesdames et messieurs. Et donc il faut vraiment choisir niveau le prix. Si vous êtes quelqu'un qui fait de la compétition et si vous voulez une DP pour vous améliorer niveau compétition, vous pouvez choisir un cheval de compétition, mais ça va vous coûter beaucoup plus cher qu'un cheval à débourrer. Évidemment, c'est la logique. Donc voilà, après c'est à vous de voir le prix, ça se voit avec vos parents, ou alors si vous êtes évidemment adulte, ça c'est à voir, c'est une discussion avec la personne qui vit avec vous évidemment. Mais je sais que moi si Isabelle je l'aurais eu à payer, si Isabelle j'aurais pu la prendre DP, mais si je payais, je ne l'aurais pas prise parce que tout simplement niveau argent, je n'aurais pas tenu une DP plus de 1 mois, on peut dire ça. Donc voilà, conseil vraiment numéro 4, vraiment prenez très attention à ce conseil là parce qu'il est quand même pour moi méga important. Il faut vraiment que vous fassiez attention au prix. Et si par exemple le cheval n'est pas débourré, qu'il n'a pas été manipulé depuis très longtemps et que vous voyez une DP qui coûte 1 000 €, surtout ne la prenez pas, c'est une arnaque. Attention, parce que le cheval qui n'a pas été manipulé, pas débourré, que vous avez le droit de le monter, etc. Évidemment là ça ne sert plus à rien. En gros vous payez pour débourrer un cheval, entre autres faire le boulot que quelqu'un d'autre va faire. Donc faites bien attention à ça, aux arnaques. Renseignez-vous auprès de votre famille, aussi de vos moniteurs ou monitrices d'équitation pour qu'ils vous donnent aussi des conseils. Je sais que c'est peut-être plus sûr de prendre une DP dans son centre équestre, au moins dans un centre équestre, parce que vous aurez toujours quelqu'un de près de vous, en tout cas il y aura toujours quelqu'un dans votre centre équestre pour être là s'il y a un problème. Moi Isabelle, quand je la fais travailler, si vraiment j'ai un gros problème, que voilà, je sais pas, il se passe un gros malheur, je suis toute seule, je suis en plein milieu des champs, je ne peux rien faire, il n'y a personne. De temps en temps il y a son propriétaire qui se balade, mais c'est très rare. Donc pour niveau de sécurité, c'est sûr que c'est mieux de faire ça dans un centre équestre, or quand il y a des personnes qui passent par exemple dans la rue et tout comme ça, évidemment c'est plus prudent. 5e conseil, et ce sera donc le dernier pour cette vidéo, c'est tout simplement, j'ai perdu ce que je voulais dire, simplement d'en discuter évidemment avec vos parents pour la recherche. Alors la recherche, vous pouvez trouver des DP
à plusieurs endroits. Par exemple sur des sites internet, ils proposent des DP, voilà. Ensuite, il y a aussi donc, sur Facebook, c'est là que personnellement je pense les 3/4 des personnes regardent, c'est Facebook. Alors je sais que là-dessus vous trouvez plein de chevaux que ce soit à vendre en DP, à mettre à l'abattoir, des choses comme ça. Mais faites vraiment attention à l'arnaque. J'ai déjà vu des DP coûter 6 000 € parce que c'est un cheval de compétition. Mais franchement, mais qui irait payer une DP 6 000 €? C'est un peu exagéré. Donc voilà, faites vraiment attention aux arnaques. Parce que ils peuvent très bien mettre une photo du cheval avec une selle, mais en fait le cheval n'est absolument pas débourré, vous allez payer de l'argent pour rien. C'était le point juste avant d'ailleurs. Donc pour trouver votre cheval en DP, je vous mettrai des sites en barre d'infos que j'ai trouvés et qui sont pas mal et vraiment sûrs quoi, il n'y aura aucun problème. Après il y a aussi le bon point, c'est vrai qu'on trouve aussi des chevaux en DP, ça existe, hein, j'en ai déjà trouvé comme ça. Alors si vous voulez me demander aussi comment est-ce que j'ai eu Isabelle en DP, où est-ce que je l'ai trouvée, tout simplement Isabelle qui est une jument qui habite à 400 mètres de chez moi, qui réside dans son pré, donc qui est à 400 mètres de chez moi, donc rien que quand j'avais, quand est-ce que 3 ans, 3-4 ans, je descendais la voir, pas toute seule évidemment avec mes parents, et je venais tout simplement la caresser, donc c'est une jument qui m'a vu grandir quoi, un truc de malade, et moi je l'ai vu vieillir aussi, c'est moins drôle ça, mais voilà, elle m'a vu grandir, elle m'a vu depuis que j'ai 3-4 ans, et c'est une jument voilà, que je vois depuis des années maintenant, et je ne l'avais jamais proposé au propriétaire de la prendre en DP ou à venir m'en occuper de temps en temps parce que tout simplement je trouvais ça un petit peu décalé, surtout que bon, à l'époque j'étais pas forcément très évoluée niveau équitation. Et là simplement je me suis lancée, j'ai demandé, il m'a dit oui, donc voilà c'était une super, enfin j'ai eu beaucoup de chance en sachant que moi c'est vraiment une DP amicale j'ai envie de dire parce que je ne paye absolument pas, j'ai Isabelle en DP gratuitement, une DP qui est totalement gratuite et ça c'est vraiment, j'ai vraiment énormément de chance et je suis donc au courant. Donc bah écoutez, j'espère que tous ces conseils vous auront aidé peut-être à trouver une DP et peut-être même à convaincre vos parents d'acheter une DP, je sais pas, d'acheter une DP. D'avoir une DP. Faut savoir qu'une DP ça aide aussi à être beaucoup plus mature niveau équitation. Merci. Donc ça vous aide vraiment à être beaucoup plus mature niveau équitation. En plus, ça peut vraiment vous aider si vous projetez d'avoir un cheval. Là-dessus... si vous projetez d'avoir un cheval, ça peut vraiment vous aider à vous rendre compte ce que c'est que le degré d'avoir un cheval. Évidemment, là, il faut aussi se dire que si vous prenez une DP et que vous devez la payer, vous n'aurez pas tous les frais à côté, c'est-à-dire vétérinaire, au cas où de problème, ostéopathe, dentiste, voilà tout ça. Donc, pour se rendre compte à peu près des prix des chevaux, etc., prenez une DP, ça peut vraiment vous servir et en plus voilà ça vous va vraiment évoluer niveau équitation. En tout cas moi c'est ce que je me suis rendu compte personnellement, je ne gère plus du tout les chevaux avant, enfin les chevaux que je gérais avant, je gérais tout le son et tout. Maintenant dès qu'il faut mettre un coup de, enfin dès qu'il faut s'agacer un petit peu, je sais le faire ce que je ne savais pas faire avant pour mon avis personnel. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous n'hésiterez pas, je vais y arriver, j'arrive plus à parler aujourd'hui, à vous abonner, c'est juste ici. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre sur mes conseils astuces, mettez un commentaire ou un pouce bleu juste là et là. Et surtout voilà, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.